Dans le cadre de l'unité 5, mener une e-stratégie, nous allons maintenant réaliser à travers une présentation orale la troisième partie de la tâche 1. Discuter de la façon d'aligner une e-stratégie avec une stratégie organisationnelle globale. Dans les deux premières parties, nous vous avons présenté dans un premier temps les avantages de la mise en place d'une e-stratégie dans votre organisation. Et dans un deuxième temps, nous avons évalué le potentiel de contribution d'une e-stratégie à la réalisation des objectifs de l'organisation. Dans cette troisième partie, nous allons maintenant nous pencher sur les stratégies organisationnelles de votre organisation en vue de déterminer si la mise en place d'une e-stratégie peut s'aligner avec ces stratégies ou même la soutenir sur le long terme. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps discuter de l'alignement stratégique, puis nous verrons quel est l'impact sur la structure organisationnelle. Ensuite, nous verrons la mutation des systèmes d'information au profit de la stratégie. Dans une autre partie, nous verrons la relation entre business intelligence et stratégie, donc stratégie globale et e-stratégie. Dans une cinquième partie, nous verrons l'alignement des processus d'affaires. Et puis, nous discuterons des systèmes de mesure de la performance et de leur alignement aussi, pour finir sur un résumé de cette partie. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est l'alignement stratégique. L'alignement stratégique, c'est une démarche qui consiste à transformer les structures organisationnelles, les processus d'affaires et de production existants dans l'organisation. L'objectif principal est la recherche d'une performance optimale. L'objectif premier de cet exercice est d'optimiser la création de valeur, ce qui consiste à trouver le moyen de synchroniser les structures de l'organisation avec les processus d'affaires et de production. Il faut donc organiser les différentes composantes de l'entreprise afin que celles-ci génèrent la performance. On retrouve ces composantes dans la chaîne des valeurs de porteurs. Le déploiement d'une e-stratégie doit ainsi se faire dans l'optique de l'alignement stratégique, de manière à ce qu'elle vienne se placer de la meilleure façon en soutien de la stratégie globale. Il faut ainsi penser l'intégration de l'e-stratégie en fonction de la stratégie globale de l'entreprise et donc des objectifs à long terme de l'entreprise. L'e-stratégie doit devenir un moyen supplémentaire de réussir à atteindre les objectifs dictés par le management stratégique. Attention, ce processus d'implantation de l'e-stratégie demande de manager le changement. Nous allons à présent discuter de l'impact de la mise en place de l'e-stratégie sur la structure organisationnelle. La mise en place d'une e-stratégie a un impact fort sur la structure organisationnelle. En effet, dans le but de servir la performance, la mise en place d'une e-stratégie s'accompagne de changements profonds qui, par leur nature, nécessitent l'intervention du management du changement, c'est-à-dire qu'il faut accompagner le changement. En effet, l'opération de la transformation digitale transforme non seulement la commercialisation, la communication, mais aussi l'activité professionnelle en elle-même. En effet, le changement d'outils, de type de logiciel et de technologie a un impact non négligeable sur la structure organisationnelle, et surtout humainement au niveau du besoin d'acquisition de compétences. Par exemple, l'utilisation du logiciel Redmine qui permet de mieux gérer les délais de la distribution des tâches de projet client doit, s'il est adopté, faire l'objet d'un apprentissage, d'une formation pour acquérir les compétences qui permettront à vos collaborateurs de faire profiter à votre organisation des gains en productivité que permet ce type de logiciel. Donc on va intégrer des nouveaux outils et il va falloir former les collaborateurs à ces nouveaux outils pour être sûr qu'ils puissent générer de la valeur avec ces outils.
On peut avoir le meilleur outil du monde, si les collaborateurs ne sont pas formés à leur utilisation, les retombées ne seront pas égales à celles qui ont été prévues par le management stratégique. Il paraît ainsi qu'il est à prévoir le management du changement, qui doit se décliner d'une part en amont par la planification des actions à mettre en place, par l'analyse des parties prenantes et d'autre part par une communication efficace sur le projet qui a pour but de fédérer les collaborateurs de votre organisation autour de la nouvelle vision de l'organisation qui doit s'attacher à la raison d'être de celle-ci. Le management du changement est aussi un moyen de vaincre de manière méthodique les peurs et les conflits que va générer le changement, la transformation. Ensuite, c'est une dynamique qui vous permettra d'identifier les ressources qui sont à allouer au projet pour sa réussite, ressources technologiques, humaines et financières. Par exemple, la modification de l'environnement de travail va nécessiter de former les collaborateurs de votre entreprise, comme nous l'avons dit, aux nouveaux outils, voire même de recruter de nouveaux profils, surtout dans le cadre de la mise en place éventuelle d'une solution e-commerce, ou même dans le cadre de l'implantation de l'e-stratégie elle-même. Par exemple, la plupart des grands groupes français, Engie, L'Oréal, Pernod Ricard, Accor et d'autres ont mis en place des cellules dédiées à la transformation numérique pourvues de spécialistes comme des chefs digital officers pour accompagner de manière stratégique la transformation digitale. Pour finir sur le management de la mise en place de l'e-stratégie, il est important de comprendre que pour assurer le succès des opérations, l'important est de soutenir les collaborateurs qui, face au changement, sont susceptibles de créer des conflits qui ont pour cause la modification des zones de pouvoir dans l'entreprise et la peur du changement, la peur de la transformation de leur mode de travail. C'est pourquoi la transformation digitale induit aussi l'évolution de la culture d'entreprise pour optimiser la réalisation de réels bénéfices sur la création de valeur. En effet, il faut permettre aux collaborateurs de votre organisation de faire évoluer leur manière de faire et de penser pour qu'ils s'adaptent au mieux aux nouvelles pratiques qui sont apportées par ces nouveaux outils de travail, par la mise en place de l'e-stratégie, par la transformation fonctionnelle et organisationnelle de l'entreprise. L'évolution de la culture de l'entreprise intervient dans le cadre de la mise en place de l'e-stratégie sur les modes de pilotage, de fonctionnement, de management, mais aussi sur les comportements et les valeurs qui doivent s'adapter à la mise en place de l'e-stratégie d'organisation. L'alignement du système d'information. Dans le processus de mise en place de l'e-stratégie, on va voir le système d'information muté. Pour définir le système d'information d'une organisation, le système d'information en fait représente les moyens de gestion, d'analyse et de diffusion des informations au sein d'une organisation. On les appelle aussi les SI. Si les systèmes d'information sont contrôlés et régulés, ils sont susceptibles de permettre à l'organisation d'atteindre des objectifs, en particulier dans les organisations de services comme la vôtre. En effet, un système d'information optimisé permet de fournir des informations issues de la base de données qui, traitées et analysées, permettent une grande visibilité sur la situation, ce qui permet notamment largement de participer à un processus décisionnel. Il peut exister des systèmes d'information multiples et variés selon les objectifs assignés. Prise de décision, coordination, exemple de la production, ou de gestion pour détecter les anomalies. Avec la mise en place d'une e-stratégie, dans le processus de mise en place d'une e-stratégie, les technologies de l'information qui l'accompagnent, il va être possible d'optimiser et de rationaliser les systèmes d'information de façon incontournable. Ces transformations vont faire de l'e-stratégie un allié incontournable de la stratégie globale de l'entreprise. Par exemple, dans un contexte de recherche de rentabilité,
Par exemple, voilà, dans un contexte de recherche de rentabilité, les objectifs de la stratégie globale vont être le développement de parts de marché, la fidélisation de la clientèle, l'optimisation des coûts de l'organisation. On va donc attendre des systèmes d'information qui permettent, dans le premier cas, de connaître l'environnement externe en vue de saisir les opportunités existantes. Cet objectif est grandement facilité par les technologies de l'information de l'e-stratégie et notamment le système d'information marketing. Ce système recueille l'information marketing, stocke et analyse avant de distribuer cette information aux décisionnaires en fonction de leurs besoins d'information. Dans le cas de la fidélisation de la clientèle, l'objectif des systèmes d'information est de permettre de connaître le marché et les clients. Ici, c'est le Customer Relationship Management, CRM, qui permet de stocker les données clients, ce qui permet à la fois d'opérer des actions de marketing direct, mais aussi de personnaliser les conversations. Plus généralement, les données permettent aussi aux experts d'établir des précisions et de préciser en fait les besoins clients. Ensuite, dans le cas de l'optimisation des coûts de l'organisation, on peut passer par l'acquisition d'un système d'information sur le fonctionnement des processus de fonctionnement pour détecter les anomalies. Donc on va chercher à fluidifier, accélérer et rationaliser le fonctionnement des processus, par exemple de production, dans le cas, par exemple, comme vous, du management de projet, des projets clients. Donc on a ici l'ERP, l'Entreprise Resource Planning, ou le PGI, Logiciel de gestion intégré. Il s'agit de systèmes d'information qui permettent de gérer l'ensemble des informations et de servir la partie opérationnelle d'une entreprise. Cette démonstration nous montre comment les technologies de l'information peuvent profiter à la stratégie globale de l'entreprise, devenant même un avantage concurrentiel de poids. Cependant, il faut bien noter que l'alignement de ces technologies avec la stratégie globale n'est pas automatique. En effet, pour créer de la valeur, l'utilisation des technologies de l'information doivent être personnalisées suivant les besoins d'information, ce qui demande de mettre en place une réflexion en amont sur la mise en place de les stratégies. Dans ce cadre, et en corrélation avec le besoin de fédérer les collaborateurs autour du projet de votre entreprise, intégrer les stratégies. Dans l'intégration de les stratégies, nous vous conseillons de réaliser des questionnaires permettant à vos collaborateurs d'exprimer leurs besoins vis-à-vis de la récolte de données, vis-à-vis des fonctions métiers. Enfin, les avantages liés aux technologies de l'information qui sont de stocker et analyser les données externes, mais aussi d'éviter des erreurs internes sur les transmissions de données, nécessitent toutefois une organisation humaine pour être intégrée utilement à la stratégie globale, c'est-à-dire dans la prise de décision. L'e-stratégie et la business intelligence, c'est-à-dire la prise de décision, l'ambition de l'e-stratégie, comme nous venons de le voir, se résume en partie par la valeur donnée au capital informationnel de l'entreprise, donc dans les systèmes d'information. Cette ambition a un impact sur tout l'environnement de l'organisation et aussi sur le système décisionnel. Donc le système décisionnel est un moyen de définition ou de remaniement de la stratégie. Il est issu des informations qui proviennent des systèmes d'information. Le principe est de permettre la prise de décision pour adapter la stratégie à l'environnement, soit en s'adaptant à la concurrence ou en la devançant pour créer des avantages concurrentiels. Ce système est construit autour des exigences métiers et couvre donc toutes les activités de l'entreprise. Ce système mise sur l'acquisition de données concernant l'environnement. Ces données sont ensuite filtrées, analysées, traitées et diffusées dans le but de permettre la prise de décision gagnante en vue de réaliser les objectifs de l'entreprise. Plus précisément, un système décisionnel va participer au pilotage des plans d'action, donc la planification et le suivi de la réalisation des objectifs.
à l'acquisition de savoir-faire, connaissances et compétences, et aussi à l'innovation. Un système de décision traditionnel va permettre d'analyser des activités réalisées et d'en tirer des conclusions pour améliorer le futur. Pour ce faire, les données sont plus ou moins récentes. Dans un système décisionnel appuyé par une e-stratégie, donc avec l'utilisation des technologies de l'information, l'organisation d'une veille électronique et la mise en place de logiciels de gestion, les données récoltées pour la prise de décision sont quasiment en temps réel et donc permettent de soutenir des actions en cours et futures. Ainsi, les stratégies alignées au système décisionnel est susceptible de rendre le système plus efficace et de créer de la valeur, mais surtout de rendre les actions plus performantes. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'alignement des activités opérationnelles de l'organisation ou les processus d'affaires en vue de la mise en place de l'e-stratégie. Plus précisément, il s'agit des activités de logistique entrante, des opérations, de la logistique sortante, du marketing et de la vente, et ainsi que des services clients. Lors de la mise en place d'une stratégie, c'est finalement la notion de performance qui va transformer ces processus. Dans votre organisation, on retrouve les processus de production, les processus de marketing et le processus de vente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'interaction avec les clients permise par le web, par les outils du web, la communication avec le web, qui dicte l'alignement des processus. En effet, il faut répondre au mieux aux nouveaux modes de consommation, le paiement en ligne par exemple. Les processus sont ainsi contraints de s'adapter au profit de la productivité en se dématérialisant, exemple de la communication et de la prospection, et en s'automatisant. On peut par exemple imaginer les devis en ligne. De plus, il ne faut pas oublier que les produits aussi doivent s'adapter au nouveau canal de distribution, qui est le web, surtout en ce qui concerne les services de votre entreprise. En effet, il faut dématérialiser les prestations et aussi gérer les flux de commandes, par exemple, en les limitant à la capacité de production de votre organisation. On peut s'imaginer que en prestation, par exemple, d'audit de site web, vous ayez une limite mensuelle ou hebdomadaire de vente de ces prestations, car vos auditeurs ne peuvent pas répondre à une demande infinie sur ces laps de temps. Par exemple, les processus de production, donc la gestion de projet, on peut avoir l'intervention de plusieurs expertises métiers, rapport et échange régulier avec le client, suivi de projet après livraison. Donc les rapports et les échanges réguliers avec le client par rapport au système de gestion de projet traditionnel avec l'e-stratégie peuvent se transformer via d'ailleurs une plateforme collaborative dédiée au projet où le client peut voir en temps réel l'avancée du projet et interagir avec les équipes et les experts. Donc voilà, on pourrait imaginer par exemple les tâches les unes à la suite des autres avec le pourcentage d'avancement qui peuvent aussi répondre à des délais, c'est-à-dire un Gantt, une planification Gantt que le client peut voir en temps réel et interagir en fonction de l'avancée du projet avec les experts qui travaillent sur son projet. Donc toujours sur la partie précédente, la dynamique de l'alignement des processus d'affaires doit faire l'objet d'une réflexion en amont en tant que partie à part entière du management du changement, mais aussi faire preuve de flexibilité en aval en fonction des mutations de l'environnement et surtout des modes de consommation pratiqués sur le marché ciblé. Maintenant, nous allons nous pencher sur les systèmes de mesure de la performance. L'enjeu ici de la mesure de la performance est d'évaluer la capacité d'une organisation à atteindre ses objectifs et ainsi de savoir si la stratégie et les ressources opérationnelles allouées sont cohérentes. Pour ce faire, il existe des indicateurs quantitatifs traitant surtout de l'aspect financier et aussi des indicateurs qualitatifs
où l'on retrouve les aspects fonctionnels, humains et les ressources inquantifiables. Ces indicateurs sont évalués par des outils de pilotage et de reporting. Au niveau du projet de la mise en place d'une stratégie, il est très important d'évaluer l'avancée du projet dans un premier temps, poursuivre l'avancement du projet et donc la mise en œuvre d'actions visant à la réalisation des objectifs SMART qui ont été réfléchis en amont, pour s'assurer du retour sur investissement, c'est quand même très important de savoir si on va vraiment gagner en performance, de veiller aussi à la performance des ressources allouées au projet, de communiquer sur les premiers résultats pour faire régner l'enthousiasme face au projet de changement. Donc là, on est dans l'optique du management du changement, pour distinguer et traiter au plus vite les anomalies rencontrées, ceci pour accroître les chances de succès aussi du projet de changement, donc du projet de mise en place de la stratégie, et pour entrer dans une démarche d'amélioration continue du projet, c'est-à-dire un suivi qui permette d'améliorer en permanence les processus mis en place. De manière plus élargie, étant donné l'implication de l'e-stratégie au profit de la stratégie d'entreprise, il est nécessaire que le système de mesure de la performance soit aligné. En effet, dans la mise en œuvre de l'e-stratégie, mais aussi pour son développement futur, il est impératif de pouvoir distinguer les anomalies qui mettent en péril l'alignement de la stratégie avec la stratégie globale. C'est pourquoi le management stratégique doit se munir d'outils de pilotage lui permettant d'agir rapidement pour corriger et réorienter la mise en œuvre de l'e-stratégie. Un outil de pilotage de la stratégie peut permettre de piloter efficacement la performance, c'est la méthode BSC. Donc la méthode BSC qui est le Balanced Scorecard. La méthode BFC permet de clarifier et de formaliser la stratégie d'entreprise. La force du tableau de bord construit par la méthode BSC est de traiter à la fois la partie financière, mais aussi la perspective client, donc l'impact de l'entreprise sur les clients, la perspective processus interne en termes d'efficacité, la perspective apprentissage et croissance, donc l'analyse du développement des ressources humaines de l'entreprise, et donc la perspective financière. La mesure de ces indicateurs permet d'établir une carte stratégique qui découle du principe de cause à effet à partir de l'orientation stratégique. Cette orientation peut donc être déclinée en action après avoir été formalisée en objectif. Nous pouvons visionner à droite un exemple de tableau de bord réalisé avec la méthode Balanced Scorecard. Donc là, ici, on voit l'axe client. Donc on va déterminer les parts de marché, le pourcentage de réalisation, les nouveaux clients. Donc on va avoir en fait une vision globale de ce qui se passe sur l'axe client. Il y a l'axe apprentissage qu'on a expliqué précédemment, donc en termes de développement des ressources humaines de l'entreprise, où on va avoir des indicateurs qui vont nous permettre d'agir et de réunir des informations pouvant compléter la carte stratégique et donc prendre des décisions qui mènent à la formalisation d'objectifs pour réaliser des actions de suivi et de mise en place d'amélioration. Donc c'est la fin de cette présentation sur l'alignement de l'e-stratégie avec la stratégie globale de l'entreprise. Donc nous avons vu que la mise en place de l'e-stratégie transforme la stratégie organisationnelle globale et appelle à une synchronisation des processus d'affaires. En somme, il faut opérer à l'alignement entre l'e-stratégie et la stratégie globale de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Cette opération demande donc l'intervention du management du changement, donc la création d'une cellule qui va organiser ce changement, et la mesure et le contrôle
des actions menées et mises en place pour favoriser la réussite. La mise en œuvre de l'e-stratégie doit donc faire l'objet d'une réflexion précisant les objectifs SMART et d'une planification précise. Il faut que dans le temps, les actions soient planifiées. Ainsi, il est nécessaire d'établir en amont une liste des ressources à allouer aussi à ce projet et d'établir une planification permettant de savoir où, quand et comment ces ressources doivent apporter leur contribution dans la mise en place de l'e-stratégie. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.